De retour à tout savoir, on parle maintenant de la journée de la vérité et de la réconciliation. C'est un sujet qui, je pense, qui rend émotif pratiquement tout le monde. Avec moi, Bianca Gendreau, directrice principale par intérim de la recherche et conservatrice en chef au Musée canadien de l'histoire. Et il faut dire que le Musée canadien de l'histoire ne veut pas rester en marge de cette journée de commémoration qui arrive pour le 30 septembre. Déjà, on va commencer par demander, Bianca, pourquoi c'est si important pour vous de laisser de ne pas laisser cette histoire-là mourir au Musée canadien de l'histoire? C'est important pour le musée parce que le musée veut rendre hommage finalement aux enfants qui sont disparus, qui sont jamais revenus à la maison, aux familles et aux communautés autochtones. Donc, de présenter cette histoire-là au public, de faire connaître aux visiteurs l'histoire, cette histoire-là qui est une histoire dramatique, triste, injuste, et le musée qui est une histoire qui n'est pas une histoire glorieuse pour le Canada. Et donc, c'est de faire connaître cette histoire-là, non seulement par des faits, mais aussi par des témoignages de survivants. Moi, j'ai envie de... J'aurais dû poser cette question-là en premier. C'est que notre communauté francophone devient de plus en plus multiculturelle. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on commémore le 30 septembre. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est comme journée? C'est la journée de la vérité, de la réconciliation. C'est justement pour parler de ce qui est arrivé dans les pensionnats autochtones. Alors, c'est vraiment de mettre en lumière et de permettre aux gens qui ont vécu ces traumatismes encore aujourd'hui, de pouvoir en parler et aux autres Canadiens de connaître cette histoire-là, d'entendre de la voix même des survivants et de leurs familles qu'est-ce que ça signifie pour eux. J'aime bien, Bianca, que tu ouvres cette, je vais dire, cette porte-là où est-ce que tu parles de génération après génération, que ce sont des blessures qui restent. Et même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à en parler. Parce que oui, c'est peut-être pas moi qui l'ai vécu, mais il y a mon cousin qui a vécu ça. Il y a ma grande-tante qui a vécu ça. Et c'est des choses qui sont encore dans la famille. Tout à fait. C'est ce qu'on voit dans le musée même, dans l'exposition permanente sur l'histoire du Canada. Il y a toute une section qui est consacrée aux écoles résidentielles, aux pensionnats autochtones. Wow. Parce que c'est une histoire qui a été longtemps cachée, oui. méconnue aussi. Alors, il y a une histoire, c'est toute une partie qui est consacrée à cette histoire-là. Il y a même une section où il y a des témoignages. Des témoignages de personnes de survivants ou de membres de la famille qui racontent l'impact que ça a eu pour eux. Et l'impact, ou de survivants qui racontent l'impact que ça a eu sur leurs enfants, sur leur famille, comment ce qu'ils ont eu après des enfants, comment ce qu'ils ont eu à vivre avec les horreurs des pensionnats. Alors, c'est vraiment pour donner aux visiteurs une non éducation seulement, aussi. oui, mais une réflexion aussi sur les inviter à réfléchir sur le passé du Canada, le passé colonial du pays, sur les interventions qui ont été faites, les gens qui ont voulu en parler, comme le Dr. Bryce. On allait en venir même tantôt. Le Dr. Bryce, Oui. qui sera un tout petit peu mis en vedette pour l'événement que vous allez faire très bientôt. Je vais en parler avec ton collègue bien plus tard. C'est qui ce monsieur-là qui a osé écrire un livre qui a un titre tellement poignant, c'est Crime national? Oui, un crime national, oui. Dr. Bryce and Peter Anderson Bryce était médecin hygiéniste en chef au sein du gouvernement du Canada, au ministère des Affaires indiennes à l'époque, en 1907. Alors, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps, oui. Alors, tout au long de sa carrière, il était préoccupé de santé publique, de la santé, des meilleures pratiques possibles. En 1922, il va écrire son livre, qui est comme une alerte, un cri du cœur,
qui témoigne, c'est un livre, c'est un livret, c'est presque un pamphlet, un manifeste. Tu m'as dit d'une vingtaine de pages. Voilà, c'est bref. C'est petit, oui. Mais c'est puissant parce que qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il raconte vraiment comment est-ce que il y avait une inaction du gouvernement du Canada vis-à-vis qu'est-ce qui se passait dans les pensionnats. Des atrocités, oui. C'était audacieux, hein, Bianca, à cette époque-là, d'en parler comme absolument. Ça. Wow. Oui. Et malgré tout, malgré qu'est-ce qu'il dit, que le niveau de mortalité dans les pensionnats, la malnutrition, le haut taux de tuberculose au sein des pensionnats pour ces enfants, malgré tout ça, il n'a pas réussi à sonner la changement. Oui, à sonner la... Mais c'était important qu'il en parle, et c'est pour ça aussi, aujourd'hui encore, c'est important qu'on souligne, même si ça fait 101 ans que le livre a été publié, c'est important qu'on le souligne, et c'est ce qu'on fait pour la journée de la réconciliation, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en valeur au musée. En ce moment, là, on voit l'image même de ce livret-là, et je pense qu'il est exposé aussi au Musée canadien de l'Histoire. Oui, c'est une impression contemporaine d'aujourd'hui, ce petit livret-là, dont le titre, comme vous avez mentionné, là, une histoire, un crime national, ça raconte vraiment le drame humain des pensionnats. Bien, quand tu m'as dit que tu me l'as partagé avant l'entrevue, que tu as eu le temps de le feuilleter un tout petit peu, est-ce qu'il y a des parties qui sont venues te chercher, toi, dans qu'est-ce que tu as lu, qui t'ont choqué? Bien, c'est choquant parce qu'on voit comment est-ce que c'est... il y a une négligence, une inaction, même un mépris à l'époque de la réalité, de ce que ces gens-là vivaient, l'impact que ça avait sur les enfants, d'être retirés de leur famille, de couper les ponts avec leur culture, leur langue, dans le but tout simplement de les assimiler. Alors, lire ça, encore aujourd'hui, c'est troublant. C'est troublant parce que on est des personnes, on est des êtres humains, et on peut imaginer la douleur que les gens pouvaient avoir et qu'il y a encore aujourd'hui. Alors, il faut travailler encore sur la réconciliation, de continuer à en parler pour pouvoir, et c'est ce qu'on essaye de faire au musée, de continuer le dialogue pour pouvoir continuer à travailler avec les communautés. C'est sensibilisation, éducation aussi, et aussi peut-être interpellation sur pourquoi certaines personnes vont agir d'une telle ou telle manière, parce qu'il y a un vécu en arrière, il y a eu des blessures, il y a eu un choc, c'était tragique comme tu viens de le mentionner. Et tu me l'as dit aussi, c'est pas juste que vous voulez inviter les gens à voir le travail que vous avez fait pour continuer de raconter cette histoire, afin qu'elle ne soit pas oubliée. Mais les gens même qui travaillent au musée, ils sont aussi sensibilisés. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir en parler, pour pouvoir être conscient de la réalité des communautés, des gens qui ont vécu ces traumatismes. Alors, oui, absolument, on en parle. On a des gens aussi dont les familles ont été touchées par l'époque des pensionnats. Alors, c'est sûr que c'est difficile, mais il ne faut pas, le musée, on ne se cache pas de cette histoire. Oui, c'est ça. Il faut en parler. C'est les bons, c'est sûr qu'il y a eu des bons côtés dans l'histoire du Canada, mais il y a aussi des côtés plus difficiles. Et il ne faut pas hésiter à en parler, justement pour rétablir la vérité. La vérité, c'est ça, journée de vérité et de réconciliation, c'est exactement ça. Et je sais que vous organisez un événement spécial qui est ouvert, accessible au public. Il faut vraiment s'inscrire à l'avance. Ce sera le 28? Oui, le 28 septembre. Je pense que je vais en parler un peu plus avec ton collègue tout à l'heure qui va nous donner plus d'informations. Mais merci beaucoup, Bianca. Avec toute ta douceur et ton calme, tu nous as incité à aller au musée pour aller regarder qu'est-ce que vous avez préparé pour cette journée. Je tiens à te dire merci à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors, pour vous autres à la maison, www.museedelhistoire.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les informations concernant les activités entourant la journée de réconciliation et de vérité. Après la pause, je parlais tantôt avec Bianca d'un événement spécial qui arrive au Musée canadien de l'Histoire, mais on aura un représentant qui va nous donner plus de détails. Vous regardez Tout savoir.